entre vous et moi, cette journée mondiale, elle est un peu hot. Je vous laisse découvrir ça de suite. Aloha, merci de me retrouver dans ce nouveau Vlogmas, le Vlogmas numéro 21 et il sera bien plus long qu'hier. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai un petit peu couru partout et oui, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche. Information très utile, hein, dites-moi. J'avais pas envie de les sécher, je vais ressembler à Tina Turner comme d'hab, mais c'est pas grave. On va rentrer dans le vif du sujet, hein. Comme je vous ai dit dans cette mini intro avant intro. Bravo Laura. Bon alors tout d'abord c'est la Saint-Pierre Canisius. Voilà, je ne sais pas qui t'es, mais big up à toi. Et alors bon, pour cette journée mondiale, j'ai pas préparé de contenu. Vous m'excuserez là-dessus, comptez pas sur moi. Hein. J'ai pas envie de me faire bannir par YouTube. Comment je peux amener ça? Vous voyez le blush très connu de chez NARS qui ne fonctionne pas sur moi, c'est mon crève-cœur. Vous voyez le nom de cette teinte? Voilà, je suis sûre que vous l'avez. Oui, ne rougissez pas, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale des orgasmes. Oui, j'ai sûrement dû faire un zoom au montage pour montrer que j'étais désespérée et que je ne savais absolument pas comment rebondir là-dessus. Que dire? Je pense pas trop épiloguer. J'espère que tout le monde sait ce que c'est. Vous savez quoi, on va shaker la bouboule. Et du coup, ça fait très bizarre de dire ça en cette journée. Je m'enfonce terrible là. Donne-moi de la force. Oh, oui. C'est trop beau. Donc oui, comment je vais rebondir là-dessus? Je sais pas si vous fêtez tous les jours les journées mondiales. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais enchaîner. Je suis... Putain. Bon, je vais vous présenter vite fait, bien fait, le rouge à lèvres que je porte. Il est métallique, c'est un soft matte de chez NYX. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je le porte qu'en période de fête, hein, parce que c'est métallique quoi. La teinte c'est Copenhague, c'est un bordeaux magnifique, je trouve. Donc les soft matte, c'est une texture que j'aime énormément dans les rouges à lèvres tout simplement. Ça a un effet un peu poudré, un peu soufflé et ça tient vraiment bien. Il file pas dans les ridules et ça c'est un très bon point. Après ils sont pas sans transfert et ils coûtent pas très cher. Voilà, donc c'était le petit conseil rouge à lèvres peut-être Noël ou au premier de l'an, on sait jamais. Ce que je vous propose, vu que le contenu va être assez long, c'est qu'on passe direct cache pistache aux unboxings. C'est un fail, je croyais que ça filmait et en fait non. Et ça m'a fait ça très souvent pendant les vlogmas, hein, mais vous avez rien vu. Sandy, je vous montre, promis, j'en ai pas pris. Et du coup, je pensais à des petits Kinder Bueno, enfin j'ai pensé à de la bouffe, mais je me suis dit, surtout, on a un truc entre nous, c'est les dragibus. Et j'adore ça, elle aussi. Je crois qu'on n'aime pas les mêmes couleurs de dragibus. Oui, de toute façon, Sandy et moi, on est complètement aux opposés. Alors je dirais, les opposés s'attirent. J'ai un énorme paquet de dragibus, je suis trop contente. Et c'est les originales. Je n'aime pas ceux qui piquent. Moi j'aime le classique. Faut pas me changer mes dragibus. Et donc là ce sont des sachets individuels. Et ce qui est marrant c'est que moi je lui ai mis des dragibus aussi, mais un petit peu en vrac dans le carton avec je crois des chocobons. Trop contente parce que comme ça je vais pouvoir m'en manger 2-3 voire plus quand je fais des montages ou quand je regarde mes documentaires d'histoire, c'est-à-dire chaque soir. Il faut pas m'enlever mes documentaires d'histoire du soir. Merci beaucoup Sandy. Et du coup
J'avais zappé ton petit mot, donc ça tombe bien que je refilme. Dragibus Haribo, je t'ai assez marqué avec eux. Tu as le droit à ta part. Merci Sandy. C'est mes bonbons préférés de chez Préféré. Ah, les kilos sur mes fesses, oui. Franchement, elle sait me parler, Sandy. Et alors moi, oui, bah du coup, je me suis rendu compte qu'on filmait pas à ce moment-là, donc 22, 21. Ah bah oui, oui, celui-là aussi, je le cherchais partout parce que c'est un énorme coup de cœur. Je vais enfin pouvoir le mettre, celui-là. C'est le rouge à lèvres soufflé de la marque Rare Beauty. Et c'est la marque de Selena Gomez. C'est un marronné magnifique. Je l'ai testé en vidéo lors du crash test Sephora. Un marronné juste parfait. Pour moi, c'est le nude par excellence avec le Charlotte Berry. Je vous montre. C'est le genre de teinte qui me va bien. Le rose ne me va pas. Par contre, tout ce qui est marron, beige, bordeaux, bois de rose, je trouve que ça me va bien au teint. Alors que Sandy, par exemple, elle dit que ça la rend malade, un air malade. Donc, je sais pas si c'est une question de carnation, de sous-ton ou quoi que ce soit. Ah ouais, quand je l'ai testé en crash test, c'était tout doux. Et bah d'ailleurs, c'est un peu le même effet que les soft matte de chez NYX. Voilà, ce côté poudré, ce côté aérien, ça se travaille bien et il tenait bien. Ultra contente de ma case 21. Oui, on dit 21 puisque ça s'accorde. J'ai trop envie de manger des dragibus, mais vu l'heure, non. En plus, ce soir, je suis trop contente. Je pense avoir un petit peu de temps devant moi, là. Et je vais cuisiner un wok avec des ramen teriyaki. J'adore ça. Je peux m'en manger un plâtrasse. Rappelez-vous, plâtrasse. Et ça, je vais le planquer parce que je sens que mon chéri va passer par là. Et je ne partage pas mes dragibus. Alors maintenant, je vous ai préparé un contenu, mais je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'un coup de cœur, un réel coup de cœur. C'est Théo de la chaîne Ben alors Théo. Sa chaîne est en barre d'infos, s'il vous plaît, allez voir son contenu, découvrir ce personnage haut en couleur. Ça a été un coup de foudre. Il est apparu un jour, je ne sais pas comment, en commentaire sous une de mes vidéos. Il m'a interpellée. Dans son commentaire, il y avait beaucoup d'humour et en plus c'était un garçon, donc j'étais assez contente. Ça change. Et puis vu sa photo de profil YouTube, je me suis dit, c'est peut-être un youtubeur. Donc je suis allée sur son YouTube, sur sa page, et j'ai regardé une vidéo. J'étais explosée de rire. Et j'ai pas pu m'empêcher de regarder une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et j'avais pas envie d'arrêter, mais bon, il était 2 h du matin. Je me suis dit, Laura, peut-être que là tu vas te calmer et faire dodo. Je saurais pas décrire. Sandy en a parlé dimanche, d'ailleurs, je crois, dans sa FAQ. On a juste envie de le suivre parce qu'on est sûr de passer un excellent moment. Il a un humour, c'est dingue. Il fait du make-up. Il propose des vidéos make-up, mais pas que. Wishlist et anti-haul. Ses montages sont dignes d'un pro de chez pro. C'est hallucinant. J'ai juste envie de vous dire, allez-y, foncez, parce que je sais que vous aimez l'humour. Sinon, vous seriez pas là chaque soir en vlogmas. Mais alors, lui, niveau humour, ça dépasse les stratosphères quand même. Il est beaucoup dans l'autodérision. Il se moque un petit peu de lui-même, même beaucoup. Il se moque aussi de Marc. C'est tellement bien fait. On voit pas le temps passer dans sa vidéo. Des fois, je me dis, bon, Sniff, c'est trop court. Avec Théo, on avait, et on a toujours, un énorme projet. Il devait être pendant les vlogmas, sauf que c'est une vidéo qui demande des heures de tournage et alors des jours de montage. Et je manquais de temps. La semaine dernière, j'ai dit, je crois que je vais pas arriver à le faire et je veux faire ça bien. Est-ce que on pourrait pas reporter ce méga projet à janvier-février par exemple, qui m'a dit pas de soucis, enfin super conciliant, Théo quoi. Et il me dit par contre ça t'enlève un contenu vlogmas et tout. Je suis oui, peut-être que je vais juste faire des blagues à Toto. Il me dit non, peut-être pas quand même. Il m'a dit écoute, le jour même, je te tourne une vidéo petite, histoire de... Voilà. Parce que, en fait, moi, je voulais vraiment vous le présenter sur la chaîne, comme j'ai présenté Ambre, Beauty Gold, Amy, et puis il y aura Beverly demain ou après-demain. Ouais, ok, je vous ai spoilé. Du coup, il m'a préparé une FAQ, mais une FAQ très... Mais alors,
très spécial. Je suis carrément sortie de ma zone de confort là, il est parti me titiller un peu et c'est ce que j'aime et peut-être que j'en avais besoin aussi. Je vous laisse avec la séquence que j'ai tournée, il était très tard. Pour être honnête, il était peut-être 1h du matin ce week-end. Mais bon, il fallait que j'enchaîne. Donc je luis, j'ai les cheveux comme ça. Mais ce qui importe, c'est pas moi, mais Théo, hein, dans le contenu qui arrive. La bonne découverte de Théo et de cette FAQ. Je me suis munie d'écouteurs et je ne sais absolument pas ce qui va me baver. Je vois déjà sa tête. Qu'est-ce qui me fait rire? Oh là là, c'est mon antidépresseur ce gars. J'ai du style, Coco. On t'écoute, Théo. Coucou Laura. Zut, il faut dire un mot. Pas grave. Ah, c'est Théo. Vous savez pas qui je suis? Oui, c'est un petit peu normal. Ah, je suis Théo. De la chaîne. Bah, alors, Théo. Il y aura le lien là, en dessous, un peu, quelque part. Sans doute. J'espère. Et qu'est-ce que je fous là? Je suis ici, là, par ici, truc. Oh, pourquoi je m'acharne à vouloir faire ça en une prise? Je suis ici pour poser les petites questions à Laura. Enfin, vous savez, une petite FAQ à des familles. Non, ça ne va pas être l'inquisition, c'est mieux avec des coupures, plus fluide. Mais mes questions vont quand même être très négatives, et oui, le pire du pire, j'ai envie de dire. Et oui, car je n'aime pas les fêtes, pas du tout, et c'est une période de l'année où j'aime répandre ma bile et la noirceur sur l'humanité. Enfin, l'humanité. La partie souriante de l'humanité. C'est celle qui arrive un tout petit peu encore à faire semblant pendant les fêtes. C'est celle-là. Entre parenthèses, coucou à tous ceux qui font un vlogmas, qui doivent sûrement, en ce moment même, être en train de réserver dans l'hôpital psychiatrique le plus proche de chez eux. Et un gros poutou à tous ces gens qui vont se saigner pour faire plaisir à des enfants ingrats et une famille irrespectueuse qui vont se mettre sur la gueule et sûrement se torcher avec l'esprit des fêtes. Oh oh oh, vive Noël! Oui, je reviens à mes questions. C'est quoi l'émission dont tu gardes le plus mauvais souvenir? Alors l'émission pour Théo c'est la vidéo, parce que Théo est suisse, big up à la Suisse. Information peut-être inutile, je sais pas. Non. Ma vidéo, la pire, il y en a. J'en ai deux en tête, ouais. J'hésite. La première à laquelle j'ai pensé c'est le crash test du make-up Jiffy, des idées de génie ou pas. Quel calvaire cette vidéo, parce que les produits, voilà. Mais je crois que le nec plus ultra, c'est quand j'ai fait un unboxing d'une box beauté qui s'appelle My Crazy Box. C'était le pire unboxing de ma vie. C'était une horreur. Vous savez quoi? Je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos là, ça vaut le détour. Je dépérissais produit après produit, une horreur. Donc ouais, My Crazy Box, sûr. Allez, après. Ta plus grande déception niveau box? La box, t'as très bien compris. Ma plus grande déception niveau box, Gloria, par 2 fois. Bon, il y a celle de décembre là. Je crois que celle qui m'a encore plus déçue, c'est celle d'avril. Wild and Free, je crois. Celle-là, non, alors que Gloria, Sniff, c'était ma première box beauté, quoi. Mais ouais, Wild and Free, je me rappelle, je les avais contactés et tout. Un vieux truc pour les taches de rousseur. Il faudrait que je le réessaie d'ailleurs. Un crayon nul, tout était nul, voilà, et on avait eu 4 produits, pas 5. Ouais, non, ça, c'était chaud. Ouais, oh, pauvre Gloria. Et vous, c'était quoi votre pire box beauté 2021? Ça serait intéressant. Le service client le plus nul. Tu peux pas dire des noms, mais dis-les quand même. Théo, j'ai pas ma langue dans ma poche, et quand il faut descendre une marque, une box, je suis la première, hein. J'ai aucun scrupule. De toute façon, je fonctionne avec aucune box, hein. Je suis pas en bis-bis, donc je dis ce que je veux. Et même si j'étais en bis-bis, je dirais encore ce que je veux. Le service client le plus pourri, ben, il y a My Little Box apparemment, mais je l'ai pas vécu moi-même. Voilà, c'est
une option. Mais je dirais Blissim. Et vous allez être surprise, mais Blissim, j'ai eu des problèmes avec Blissim et leur réponse était nulle. Notamment le calendrier de l'Avent, je leur ai dit j'ai eu 3 après-shampoings, je trouve que c'est pas normal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et le livret est erroné puisque j'ai un produit que je ne retrouve pas dans le livret, donc je ne comprends pas. Leur réponse c'était, pour les 3 après-shampoings, j'espère que vous êtes prêtes, parce que ça va me permettre de comparer les 3 marques. Je savais pas que j'étais une testeuse professionnelle à tester des après-shampoings. Je me suis découvert cette nouvelle étiquette de testeuse, je ne sais pas. Et concernant le livret, ils m'ont demandé les preuves, etc. J'ai pris en photo le livret. J'ai dit voilà ma vidéo, parce que je crois que comme preuve, il n'y a pas mieux quand même. Et jamais de réponse. En gros... rien à foutre.com. Et une autre fois aussi, j'avais eu un souci avec Blissim. Ils répondent à côté de la plaque ou ils répondent pas. C'est mon dernier mot. Et du coup, à vous de répondre aussi en commentaire quel est le pire SAV avec qui vous avez eu affaire. Ça veut rien dire. Il est tard, désolé. Ton pire make-up cette année? Mon pire make-up? Tous les make-up. Non, mon pire make-up, il y en a eu beaucoup. Entre les crash tests, focus marque, retour sur les box, calendrier de l'Avent, j'en ai fait des make-up. Si, ça y est. Je crois que c'est un crash test d'une édition limitée Glossy Box où j'ai les lèvres rose fuchsia, un truc horrible. Si je retrouve la vidéo, oui, non, mais vu qu'il y a la vignette que je suis en rose fuchsia, je crois que je vais retrouver. Je crois que on voit que ça dans les playlists. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce crayon à lèvres. Je sais plus de quelle marque, peut-être Lord & Berry ou je sais plus. Je l'utiliserai jamais. Peut-être que je l'utiliserai avec Théo. C'est une idée. Donc ouais, je pense que celui-là, c'était chaud. Mais après, il y en a plein d'autres que j'ai ratés, etc. Donc je m'améliore avec le temps niveau make-up. Celui-là, ouais, c'était assez in your face, quoi. Le scandale, ratage ou la news beauté qui t'a le plus choqué cette année? La news, scandale, quelque chose qui m'a le plus choqué. Un scandale, pour moi, le scandale auquel je pense là dans la beauty sphère, je sais pas, j'ai pensé à Maeva Guénam et Gaël Garcia Diaz, Martine. Cette palette, j'avais trop envie de me l'acheter en plus. La Buzz at Chouin, je crois. Et ça, c'était quand même un sacré scandale. Si, il y a eu un autre scandale avec Maddy, une candidate télé-réalité qui a sorti sa marque de make-up avec une palette. En fait, c'est une palette Wish ou AliExpress, je crois. C'est ce qu'on appelle du dropshipping. Elle a juste estampillé Maddy. Sinon, en fait, c'était la palette Wish, quoi, ou AliExpress. Ça m'avait choqué. En scandale, oui, c'est ce qui me vient en tête. Je sais pas, vous, le scandale beauté. Ouais, non, moi je pars là-dessus. Je vous vends pas du rêve, je sais, je suis désolée, Théo, peut-être que tu voulais un truc un peu plus hot, un peu plus croustillant, mais je sais pas, je suis partie là-dessus, quoi. Next. Voyons. Le type de produit que tu détestes le plus utiliser? Easy. Les produits à sourcils. Crayon, ça va. Poudre, ouais. Brow-Fizz, Brow-Gel, mascara. Tout ce qui est sourcils, je peux pas. C'est l'étape make-up que... Non, je suis pas douée. En plus, il y a des tendances sourcils. Par exemple, des sourcils plaqués, des sourcils vraiment épurés. C'est plus à la Sananas, voilà, le truc on flick et tout. Moi, j'arrive pas à suivre déjà ces tendances. Moi, j'ai des sourcils tout nuls, avec des trous et tout, que j'essaie de combler. J'ai jamais été me faire épiler les sourcils. C'est-à-dire que cette ligne de sourcils, c'est moi, donc c'est moche. Mais ouais, tous les produits à sourcils, mais je dirais cette espèce de le Soap Brow, je crois, et alors le Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow-Fizz qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, même pas j'y touche en rêve. Alors que Théo, je vais pas spoiler parce qu'il faut que vous alliez voir sa chaîne, vraiment, pour comprendre qui est Théo et quel contenu il fait, et avec humour en fait. C'est pour ça que si je dis trop, voilà, c'est mieux que hop, vous cliquiez sur le lien là en barre d'infos et que vous découvriez par vous-même Théo. En tout cas, moi les sourcils, si je pouvais éviter de les faire. Les 2 ou 3 produits qui ont été des déceptions totales. Réaction, allergie ou inefficacité.
Réaction, allergie, efficacité. Il y en a un qui me vient en tête direct, c'est le Assam Beauty, là, l'espèce de bébé crème fond de teint universel. Je sais plus dans quel retour sur les box je le teste. Juin peut-être, mai, juin, je sais plus. Dans ces eaux-là, voilà, c'était le flop le plus flop, le blush NARS. Ça a été et c'est toujours une grosse déception pour moi. Depuis le crash test novembre, hein, j'ai tourné ces vidéos il y a belle lurette, je suis dégoûtée. Alors est-ce que c'est parce que c'est le blush orgasme, etc. Mais grosse déception. Et après, c'est difficile. Je pense que je vais dire Avril Cosmetics dans son ensemble. Parce que bon, j'avais fait un full face et c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime ses valeurs, j'aime le côté clean, bio, etc. Je vais vous révéler un secret, c'est que la vidéo que j'ai publiée, en fait j'avais tourné déjà avant la vidéo et j'étais trop en colère. Je me suis dit non, je peux pas descendre la marque comme ça. Donc j'ai retourné la vidéo, ça vous ne le savez pas. Et j'ai été un peu plus soft. Je n'ai gardé aucun produit Avril Cosmetics. C'était des flops de A à Z et ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est pas une mauvaise marque du tout. Il y a absolument rien qui allait. Quand j'y pense, ouais, c'était franchement le crash test le plus difficile au niveau sentimental pour une marque, quoi. Voilà. J'ai sûrement dû en oublier d'autres, mais ce qui m'est venu en tête là, maintenant, de suite, c'était ça. La marque qui t'a le plus déçu. Urban Decay. C'est vrai que lui, Urban Decay, oh, faut voir sa vidéo. Mon Dieu. Non, bon, alors désolé Théo, mais moi, Urban Decay, j'aime énormément cette marque. En fait, quand j'ai commencé vraiment à me make-upper, etc., on va dire 2015, vraiment, j'achetais NARS et Urban Decay. Alors, j'ai beaucoup de chance. C'est d'avoir un duty-free du personnel, en fait. On n'a pas le droit d'acheter au duty-free client en zone d'embarquement, hein, ça... C'est mort. De toute façon, il faut une carte d'embarquement pour effectuer ses achats. Mais l'aéroport de Paris nous donne accès à un autre duty-free. Voilà, on a quelques réductions et j'avais pu acheter la Naked 3. C'était la toute nouvelle palette et je crois que je l'avais payé 27 €. Voilà, et puis 2-3 produits NARS. Donc Urban Decay, non Théo. La marque qui m'a le plus déçue, c'est pas BH Cosmetics, hein, ni Révolution, Beauty Bay encore moins. J'aurais tendance à dire... Ouais non, c'est méchant quand même. Enfin, j'aurais tendance à... Pour ma part, à dire Huda Beauty. J'ai quelques palettes Huda, c'est pas la pigmentation du siècle, je sais pas. Je suis jamais très satisfaite, j'ai jamais été pleinement satisfaite de mes make-up en utilisant les palettes Huda Beauty que j'ai, que ce soit la Desert Dusk, la... je sais plus, j'en ai d'autres. Voilà, donc je dirais Huda Beauty et... Non, je n'ai pas acheté la Naughty et quand j'ai vu celle qu'elle a sortie là, qui se ressemble pareil, enfin même ton. Les seuls qui peut-être m'attiraient de chez Huda, c'était les Brown, peut-être les Jaguar, Python, etc. Et encore, Sniff Huda Beauty. La marque dont tu ne veux pas entendre parler. Pas besoin de dire pourquoi. Et si j'ai envie de dire pourquoi ? J'ai le droit, non? Non, mais la marque dont je ne veux pas entendre parler. Et ça, j'ai déjà dit. En fait, j'en entends trop parler, peut-être. Bon, après, c'est le Shape Tape. Le reste, je trouve qu'ils sont bien en produits anti-cerne, parce que le reste, je crois que j'ai 1 ou 2 palettes Tarte. J'ai 2 mascaras Tarte. J'ai 2-3 trucs comme ça. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Pas en entendre parler. Toi, je sais que c'est Urban Decay. Ouais, je partirais sur Tarte, juste parce que... tout le monde utilise le Shape Tape de chez Tarte et que j'en ai ras la casquette et qu'il y a mieux ailleurs, je trouve. Taratata. C'est quoi la marque? Vous en avez ras la casquette, vous voulez pas en entendre parler. Moi, il y a des fois, je vais vous dire, je regarde des vidéos, dès que quelqu'un commence à encenser, je vais mettre le Shape Tape de Tarte parce qu'il est génial. Bon, allez, vas-y, je next. J'entends la même chanson partout. C'est bon, j'ai compris. Il n'assèche pas, il est couvrant, il camoufle, Ouais, on change de disque, pardon. Franchement, ta FAQ, ça fait sortir le mauvais de chez moi. C'est pas bien, Théo. Sniff. Est-ce qu'il y a un produit spécifique que tu trouves beaucoup trop cher pour ce que c'est? Il y en a plein. Un produit spécifique que je trouve beaucoup trop cher pour ce que c'est. Alors, je vais rester dans le make-up puisque skincare, Théo, c'est pas trop son truc. Je crois que lui, il se lave le visage et c'est déjà pas mal.
J'irai pas acheter une base à paupières, quoi. C'est pas le produit make-up dont j'ai vraiment le plus besoin. Si je veux unifier mes paupières, je prends mon anti-cerne en fait. Mais de là à acheter une base à paupières, Théo a besoin de base à paupières. Lui, c'est primordial. D'ailleurs, il a fait l'acquisition de la Pilouise. C'est phénoménal pour lui. Et du coup, il m'a peut-être donné envie de l'acheter. Mais oui, les bases à paupières... Heureusement, j'en ai acheté une, Simple Beauty, elle était à 1€. Bon, je me dis 1€, ça passe. Après oui, les produits sourcils, je sais pas moi. Mascara transparent à sourcils, 23 balles. Non quoi, c'est un mascara transparent pour fixer des sourcils. 23 balles, allô. Bon, après, il y a des marques qui se touchent. Hein. Je dirais que toutes les marques de luxe, Gucci, Chanel, Dior, qui font du make-up, c'est très cher et parfois c'est bien. C'est franchement bien quand on veut quelque chose de pas trop coloré, hein, on est d'accord. Parfois on peut quand même avoir des déceptions dans les marques de luxe, on va dire. Hein. Ça peut arriver. C'est pas parce que c'est du luxe et que ça coûte une blinde que c'est forcément toujours bien. Ça arrive dans chacune des marques hein, d'avoir des flops. Et c'est normal, je dirais. Quel FAQ, dites-moi? Les 2 pires objets de tes calendriers. Oui, que 2. Objet, ouais, on va dire produit. Il y en a un qui me vient direct en tête, Blissim. Les dentifrices à croquer, là. Enfin, qu'est-ce que ça fout dans un calendrier de l'Avent? De toute façon, Blissim, je vais vous le dire, on est bientôt à la fin. Hein. C'est un des pires calendriers de l'Avent que j'ai unboxé. Contenant prix, j'ai l'impression que c'était une box beauté calendrier de l'Avent. Mais c'était pas un calendrier de l'Avent. C'est mon ressenti. Je suis désolée si vous pensez pas la même chose. Hein. C'est totalement normal. Hein. Il y avait ces dentifrices-là. Il y en avait, hein. Cherchez W7 ou... j'en ai tellement unboxé. Chez Action, les espèces de stickers faux ongles bleus là. Ou, bon, même, je vais aller plus loin. Dans plusieurs calendriers de l'Avent, Essence, W7 peut-être, ou BoPro, je sais plus. Il y a des stickers pour les ongles. Non, mais les faux ongles à coller comme ça. En plus, il y en avait 14. Ouais, non, ça, non merci. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais en faire. Sacrée question, hein. Franchement, il est fort parce déjà, il me connaît. Déjà, il suit mon contenu. Il est très courageux. Mais il va me chercher des questions de derrière les fagots. Tu préfères un phare cassé ou un phare à fossette? Un phare en miettes, hein, cassé, ou un phare très peu pigmenté, ou alors un phare qui est très bien, mais dont la composition est très discutable et qui pue. Déjà, la compo, c'est mort, j'en veux pas, j'élimine direct. Phare cassé, phare peu pigmenté. Je crois que je préfère avoir un phare cassé que je peux réparer grâce à Sandy qu'un phare peu pigmenté qui servirait à rien finalement. Et je vous ai dit, hein, compo, etc. Non, hors de question. Les 3 pires palettes. Je peux en dire que 2. Ah, attends, je te fais le speech, comme ça te fait gagner du temps. Alors, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est peut-être qu'elles ne marchent pas très bien sur moi, mais c'est aussi peut-être la base que j'ai mis. Faudra peut-être leur donner blablabla. Les 3 plus nuls. Les 3 plus nuls, ben je vais aller vous les chercher parce que là de tête je connais pas leur nom. Voilà, donc là de suite. Vous savez même pas comment j'ai galéré et surtout je suis surprise de mes choix. Mais à la fois, sur une marque, j'ai énormément de palettes. Donc forcément, dans le lot, il devait y avoir des flops. Bon, la première, je suis désolée, hein, c'est Huda Beauty, hein, la Desert Dusk. Je vous remontre. Ça marche pas, quoi. Pas sur moi. C'est une énorme déception. J'ai hésité avec une Anastasia Beverly Hills aussi, mais... Révolution? Et oui. Donc rappelez-vous, c'était celle-là. Comment elle s'appelle? Créative. J'ai essayé de l'être. Je vous l'avais présentée dans mon méga haul cet été. Et j'avais réalisé un make-up avec en vous la présentant. En disant, bah, voilà ce que ça donne. C'est nul. Voilà. Donc c'est une des pires palettes que j'ai jamais testées. C'était un crève-cœur. Voilà. Heureusement qu'elle était... pas cher, on va dire. Et encore une révolution. Celle-là, j'ai essayé, mais c'est comme si tous les fards étaient glacés. Donc ça veut dire qu'on peut pas prélever. La plupart sont des marbrés, moins faciles à travailler, mais là,
Donc elle est magnifique, hein. Elle est très jolie. Mais ce fard ici, là, c'est la plus grosse déception. On pense que c'est un noir, vert, doré. Et en fait, c'est un noir caca qui... Je sais pas. Je vous ferai peut-être un crash test là-dessus pour que vous vous rendiez bien compte du truc. Donc c'est la Regeneration Astrological. Voilà. C'est pas pigmenté, quoi. Et les lumineuses sont pas waouh. Alors que on s'attend quand même à du lourd, on va dire. Je compare avec plein d'autres palettes Révolution que j'ai et qui fonctionnent. Et Dieu sait que j'en ai. Croyez-moi, vous allez en prendre plein les yeux quand je vais vous présenter ma collection de palettes, voilà, qui peut être sponsor BH Cosmetics et Révolution, je dirais. Donc voilà, sniff. J'allais faire Théo parce que j'essaie toujours d'arrondir les angles. Mais bon, il a fait en début de vidéo, donc pas besoin de se répéter, quoi. Voilà, j'ai hâte d'avoir tes réponses. Alors j'espère que tu t'es un petit peu lâché, hein, c'était l'occasion, que tu as bien extériorisé, que tu as bien... Voilà, parce que je pense que c'est nécessaire, il y a un moment où faut aller à la cuvette. Il faut que ça... Il faut que ça... Il faut que ça fasse... Allez, je m'en vais. Mais je sais pas pourquoi je sens que je reviendrai. Oui, dans pas longtemps. C'était Théo de la chaîne Bah alors Théo en différé de Suisse. À vous les studios. Bisous. J'adore ce gars. Il est excellent. Il a un humour, faut adhérer. Je le remercie du fond du cœur d'avoir créé ce contenu-là en très peu de temps, je vous dis, en 1 heure, 2 heures, pour m'aider. Et comme il a dit, oui, vous allez le revoir très prochainement sur la chaîne pour un méga contenu. Ça sera le plus gros truc, que ce soit tournage, montage de ma chaîne. J'ai vraiment hâte et ça me fait très plaisir que vous ayez découvert Théo à travers ce contenu rigolo, même si c'était des contres, des anti, des pires, etc. Je pense qu'il a essayé de me sortir de ma zone de confort, être toujours dans les bisounours. Et ben il a bien raison. Il a bien raison parce que je parle tout le temps de mes tops et je parle jamais de mes flops. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein, la preuve. Ça me ferait vraiment très plaisir que vous alliez le soutenir sur sa chaîne en vous abonnant, mettant un petit like, un commentaire. C'est vraiment important d'être solidaire et surtout il mérite parce qu'il crée vraiment un contenu digne des pros. Il n'arrive pas à avoir la visibilité qu'il mérite en fait et je trouve ça injuste. Je sais que vous êtes une super communauté, donc si vous avez accroché avec son humour, son personnage, voilà ce qu'il dégageait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je compte sur vous. J'espère que vous aurez aimé cette FAQ très spéciale, très flop, pire, anti, etc. C'est vrai, je parle toujours de mes tops, hein. La preuve, le NYX, toujours à vous dire ça c'est bien. Bon, quand c'est pas bien aussi, je vous le dis, hein. Là, ouais, ça m'a titillé. Et il a fait ça avec tellement... d'humour, vous voyez, c'était juste parfait. Donc ça c'est juste une infime facette en fait de Théo. Je me répète mais c'est tellement un coup de cœur, c'est même plus qu'un coup de cœur en fait. Je peux pas me passer de son contenu, c'est presque addictif. Et on a tous besoin de rire, on a tous besoin de se détendre la nouille, n'est-ce pas? Et de toute façon, comme je vous ai dit, il reviendra très vite sur la chaîne. Là ça promet. Je vous dis rien, mais c'est en haut du lourd. Hein. Mais écoutez, ce vlogmas un peu long, numéro 21, est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez rigolé surtout. Et puis, du coup, dites-moi, vous, vos pires anti, marques que vous n'aimez pas, pire SAV, tout ça. Parce que peut-être qu'on a le même avis et peut-être qu'on n'a pas du tout le même avis. Et ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à mettre votre petit like sous la vidéo, ça fait zizir. Si c'est pas déjà fait, vous abonnez à ma chaîne, mais surtout vous abonnez à la chaîne de Sandy, bien sûr, et Théo. Je vous ai à l'œil. Faut se le dire, tout ça c'est gratuit. Oui, gratuit. Je vous dis à demain dans un futur vlogmas. Et je vais vous dire, j'ai presque pas envie que ça s'arrête ces vlogmas. Je commence à avoir un petit pincement au cœur, ouais. Mon sommeil beaucoup moins. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.